En quoi notre environnement influence notre état d'être? Comment développer nos facultés extrasensorielles? Comment se protéger des influences négatives et renforcer les influences positives dans notre vie? Voici les 3 secrets que nous allons vous révéler aujourd'hui dans cette interview, car aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme, qui est expert en plein de choses. Donc, il est expert en Feng Shui, en géobiologie, en ondes électromagnétiques, en mémoire des lieux, en purification des énergies négatives, et tu es aussi passeur d'âme. Bonjour Jérôme, et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Audrey, avec plaisir. Écoute, merci à toi d'avoir proposé. Donc, toi, tu es tombé dans le monde de l'énergétique quand tu étais petit. Et donc, tu as développé une sensibilité et par la suite des compétences qui t'ont permis de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et à présent, en fait, tu aides les gens de multiples façons à créer leur réalité plutôt que la subir grâce Exactement. au… Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et en quoi tu as compris, à quel moment tu as compris que notre environnement déterminait un petit peu comment nous nous sentions, en fait, c'est-à-dire influencer vraiment notre état d'être. Et qu'est-ce que tu entends par environnement? L'influence des énergies et du monde, on va dire, subtil autour de moi, sur moi, en fait, l'impact qu'il a pu avoir a commencé très tôt. Et en fait, déjà, quand j'étais enfant, je cherchais un peu ma place, un peu comme un géobiologue ou un feng shuiste en herbe, dans ma chambre. Notamment, je déplaçais souvent mon lit de place pour essayer de trouver en fait la meilleure place. Cette quête étant inconsciente au niveau énergétique, mais par contre, ce qui était au niveau conscient, c'était comment je me sens le mieux dans la chambre. Donc, je m'amusais déjà, tu vois, alors que j'étais pas encore adulte, à faire ce genre de choses. Euh, Après, plus tard, il y a eu donc il y a eu plein de découvertes, on va dire. J'ai eu des expériences assez fortes, notamment j'ai eu une sortie de corps, donc une expérience de mort imminente à l'âge de 12 ans. Donc là, je me suis rendu compte que le monde de matière n'était pas la seule chose qui existait, et qu'en fait, l'invisible, l'énergie, la conscience subsistait même quand on pouvait mourir. Parce que moi, je suis parti, hein, j'ai fait le voyage comme un peu tous ceux qui ont une expérience de mort imminente. Je suis parti dans la lumière. Je me suis vu d'en haut d'abord. Je suis parti dans le tunnel, dans la lumière, et donc j'ai compris que je pouvais être mort ou je pouvais revenir. Voilà. Donc il se trouve que je suis revenu. Mais avec cette conscience-là et cette compréhension déjà à 12 ans, tu vois, c'était déjà un électrochoc pour moi. Et puis après, plus tard, j'ai continué à avancer. J'étais hypersensible à, on va dire, à tout, hein, de manière générale, même les interactions avec les autres. Et puis c'est seulement il y a 22 ans maintenant, lorsque je me suis retrouvé vivre en Auvergne et que j'ai fait des sorties avec, notamment j'ai fait une sortie avec un chaman sur des hauts lieux vibratoires tels que les menhirs, les dolmens, les lieux un peu sacrés d'Auvergne, que j'ai eu, on va dire, ma piqûre de rappel, et que, en fait, j'ai repris conscience de tout ça, de tout ce que j'avais déjà été enfant, mais là, cette fois-ci, puissance 10, parce que j'étais conscient de ce qui arrivait, je ressentais dans mon corps, je ressentais dans mes mains. Donc, par exemple, lorsqu'il nous a conduits sur certains lieux, je sentais l'eau souterraine qui passait sous le lieu, sous forme, moi, de picotement dans mes mains, de froid, de taches, tu vois, de taches blanches, et de froid dans tout mon corps et dans mes reins. Donc, je sentais que j'étais sur quelque chose de spécial, et il m'a expliqué qu'on était sur de l'eau. Donc, c'est un des exemples. Et puis, il y a eu d'autres phénomènes comme ça que j'ai pu corréler avec mes ressentis. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais ce qu'on appelle clairsentant, c'est-à-dire que je sentais tout ce qui se passe, tout ce qui est là dans l'invisible, mais qui est bien là en fait, hein, parce que toutes les cathédrales, les édifices un peu sacrés, mais aussi certains endroits géniaux ont été placés, bâtis sur ces énergies-là. Voilà, donc l'environnement, l'influence de l'environnement, tu vois, c'est cette définition-là, c'est la définition large de l'environnement. Donc, c'est-à-dire, c'est une définition, voilà, on va passer la frontière de la matière et on va rentrer dans le monde de l'énergie. La science d'aujourd'hui enfin, on va dire, nous le remet à la conscience, hein, nous le remet
devant les yeux nous dit, ben oui, ça fait des millénaires que certains peuples ont découvert ça, mais nous, aujourd'hui, on le redécouvre. D'accord, ok. Donc, par exemple, le fait que, en fait, si tu vas très très loin dans la matière, dans l'infiniment petit, qu'est-ce que tu trouves? Ben, tu trouves électrons, protons, neutrons, tu trouves de l'énergie. Si tu vas encore plus loin, tu trouves des quarks, etc., jusqu'aux neutrinos, et à la fin, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il y a plus que des flux d'énergie. Et en fait, les peuples premiers, les peuples autochtones, mais aussi les peuples éveillés à tout ça, comme les peuples d'Asie, savaient tout ça en Chine, en Inde. Ils savaient que c'était l'énergie qui était avant la matière. Et donc, je n'ai fait moi que refaire cette expérience-là à travers mon corps il y a 22 ans et me rappeler un petit peu de tout ce que j'avais déjà touché du doigt quand j'étais plus jeune, parce que je faisais aussi des sorties de corps, je faisais des voyages astro, donc je voyais un petit peu, et je voyais aussi l'énergie quand je fermais les yeux. Donc voilà, tu vois, c'était un peu, j'étais déjà ouvert à tout ça, et ça c'est revenu il y a 22 ans. D'accord, ok. Et en fait, justement, tu vois, pour toutes les personnes lambda comme toi, enfin comme plutôt comme moi ou d'autres personnes certainement qui nous découpent, même si c'est des âmes sensibles et ouvertes à la spiritualité, tout le monde n'a pas la sensibilité que tu as, tu vois, à percevoir et pouvoir dire finalement ou mettre en mots qu'est-ce qui est ressenti. Par exemple, tu peux ressentir l'eau, mais tu peux aussi ressentir les âmes défuntes, les choses comme ça. Mais donc, toi, tu mets des mots sur ces choses-là et tu vois en quoi elles ont une influence sur toi. Mais des personnes comme moi, ou d'autres personnes qui nous écoutent, peuvent être influencées par tous ces éléments qui font partie de notre environnement, mais sans le savoir finalement. Tout Et à moi, ce fait. que j'aimerais savoir, c'est dans tous les états d'être que l'on a au quotidien, tu vois, si on se sent triste, si on se sent, je sais pas moi, frustré, morose, ou si nous arrivent certaines problématiques, quel est l'impact en fait de toutes ces influences invisibles sur notre vie? Mais en fait, l'impact, il est permanent. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais l'impact est permanent. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait que notre corps, ce n'est pas que que notre être, c'est pas que notre corps physique, que donc on a de l'énergie à l'intérieur, comme je disais, à l'infiniment petit de la matière, mais aussi autour de nous. On a des énergies, on a des corps, ce qu'on appelle les corps subtils maintenant, notre éther, notre aura, etc. Et que, par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, quand on rentre dans une pièce, on sent l'ambiance. Quand on rentre dans une habitation, on sent quelque chose, on a une première impression. Par exemple, si tu visites un lieu pour choisir une location ou voilà, acheter un bien, tu as une impression de suite. Et cette impression-là, c'est aussi tes corps subtils qui captent plein de choses. En fait, on est toujours en train de capter des choses, mais beaucoup plus que ce qu'on imagine. La seule chose, c'est qu'on ne s'est pas entraîné, tu vois, à maintenir ces captations ouvertes et puis à être conscient de tout ça. Mais une partie de toi, en fait, est consciente. Et donc, effectivement, tu parlais de tes humeurs, de tes sentiments, de tes émotions. Mais je vais dire, tu pourrais élargir aussi à tes ressentis physiques. Donc, tiens, est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que j'ai des picotements? Est-ce que j'ai un vertige? Est-ce que je me sens plus tout à fait lucide? Tu vois, c'est plein de choses. Il faut observer, en fait. Être à l'écoute. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Ouais. Mon chemin, il s'est fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu des piqûres de rappel. Moi, ça a été tout d'un coup. Ça a été un peu, voilà. Mais je suis passé par, en fait, la conscientisation de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et tiens, est-ce que ça serait pas lié à ce que je suis en train de vivre? Donc, soit, tu vois, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un, soit j'étais dans un lieu spécifique où il y avait voilà, une énergie spécifique. Mais avant de comprendre tout ça, il a fallu que j'observe et que je recoupe, en fait. Pardon. Et donc du fait, en fait, moi, je me suis formé après à toutes ces disciplines qu'on appelle les disciplines énergétiques. Donc d'abord les disciplines qui sont liées au lieu de vie. Donc comme tu l'as dit, géobiologie. J'ai commencé par la radiesthésie aussi. Radiesthésie, c'est donc la manipulation du pendule, baguette de sourcier, etc. Et puis les baguettes des géobiologues, les différents appareils qui permettent de mesurer. Mais je me suis rendu compte qu'en fait mon corps était plus précis. Avec un peu d'entraînement, j'étais beaucoup plus précis que finalement avec tous ces outils qui sont des prolongements de ton corps et de ton énergie. Ok.
Donc, en fait, si tu veux, je me suis formé et en même temps que je me formais, je me rendais compte que mes ressentis et mon corps avaient la même capacité que de détecter avec tous les outils qu'on utilisait. Et ensuite aussi, quand je me suis formé en feng shui, en purification des lieux, etc., c'est pareil, je sentais dans mon corps les choses. Même en feng shui, en fait, tu peux sentir les choses. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, le ressenti était en fait un dénominateur commun à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous du ressenti. C'est juste qu'on ne sait pas forcément l'utiliser et mettre des mots dessus et mettre, on va dire, à quoi correspond tel ressenti. Et du coup, j'ai développé, moi, mes outils de ressenti et de manière très, on va dire, logique et pédagogique, j'ai commencé à les décortiquer pour pouvoir les transmettre aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, moi, je vais dire que allez, 90% des gens peuvent développer leur ressenti par rapport à tout ce qu'ils ne voient pas et toute cette influence que ça peut avoir sur nous. 90% des gens. Il y a peut-être 10% qui vraiment vont être qui vont être incapables de développer leur ressenti. Mais c'est c'est le sens, c'est l'extrasens, si tu veux, puisque c'est un prolongement de notre toucher et de notre kinesthésie, c'est-à-dire le ressenti de notre corps de manière générale, comment on est dans l'espace et notre équilibre et tout ça. C'est un prolongement de tout ça dans le subtil qui nous permet de percevoir plein de choses. Mais on parle de l'environnement, mais c'est aussi percevoir les choses que les gens émettent, que les gens te transmettent, même des fois au-delà de leurs mots. Ils peuvent être, tu vois, te dire des mots gentils, puis en fait, derrière, ils ont une pensée négative, une émotion négative envers toi, mais tu vas la sentir. Voilà. Et toi, du coup, quand tu vas la sentir, tu vas la capter, tu vas pouvoir te dire, oula, je me protège, tu vois. Donc, c'est très utile, en fait. Tu peux aussi t'en servir dans des trucs hyper quotidiens. Donc, par exemple, choisir les produits qui te conviennent quand tu vas faire tes courses. Tu vois, tu peux tout à fait sélectionner qu'est-ce qui est bon pour toi, pour ton corps et pour ton énergie quand tu achètes tes aliments. Alors, par exemple, si on te dit que les aliments bio sont meilleurs, tu vas pouvoir vérifier au niveau énergétique. Si ça se trouve, il y a des aliments pas bio du marché ou de producteurs locaux qui vont être meilleurs au niveau vibratoire, au niveau énergétique, compatibilité avec toi, que des produits bio de grande surface, par exemple, tu vois. D'accord. Et là, par exemple, comment est-ce que tu procèdes? Donne-nous une de tes meilleures pépites. Comment nous, par exemple, en allant au magasin, on pourrait faire le choix intuitif ou de choisir véritablement ce qui est le meilleur, pas indépendamment de ce qui est écrit sur l'étiquette ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Déjà, il faut arriver à faire abstraction on va dire, de l'illusion du visible. Parce que le visible, c'est une apparence, en fait. C'est une apparence qu'a pris l'énergie, puisqu'on a compris que l'énergie avait créé la matière. C'est ça l'idée principale du retournement de notre siècle maintenant de la science. Hein. Et donc, voilà, il faut déjà arriver à ça. Se détacher de dire, ben voilà, j'ai une étiquette qui me dit ça c'est bon pour toi, etc. Ben, en fait, je regarde pas l'étiquette. Je vais tester l'énergie. Alors, comment je fais? Ben, un truc hyper simple que tout le monde peut faire. Ça, c'est vraiment la chose basique. J'ai, par exemple, dans ma main, voilà, une bouteille. Bon, ben, sur celle-là, j'ai enlevé l'étiquette. Mais je vais tout simplement, imaginons que c'est une bouteille de jus de fruits. Voilà. Donc, eh ben, je vais tout simplement, elle est posée sur le rayon. Je vais tout simplement passer doucement, lentement ma main devant la bouteille. Voilà, je peux passer ma main, je peux aussi mettre ma main devant, comme ça, hein, simplement. Je vais capter, en quelque sorte, si tu veux, je vais à la recherche, évidemment, il faut vouloir capter son énergie et l'information. Est-ce que, par exemple, ce jus de fruits, cette bouteille d'eau, etc., est bonne pour moi? Donc, je teste. Et là, je vais avoir des ressentis dans ma main. Peut-être du picotement, peut-être de la chaleur, peut-être du froid, peut-être une pression, etc. Peut-être ça va être dans mon bras plutôt. Peut-être ça va être aussi dans mon corps, dans un de mes chakras. Tu vois, c'est à l'écoute de son corps en entier. Mais c'est la main qui fait antenne en quelque sorte. Tu vois, elle vient capter, elle vient prendre l'énergie en quelque sorte. Et donc voilà, là je suis à la recherche des meilleurs aliments pour moi et je teste. Si j'ai une sensation désagréable, tu vois, genre ça picote, ça me repousse, c'est froid, ou quand je mets ma main, j'ai la vision à l'intérieur que c'est sombre, par exemple, tu vois.
en général, ça va dire que ça n'est pas bon pour moi. Ouais. Si au contraire, c'est agréable, quand je passe ma main, quand je mets ma main devant, c'est agréable, c'est léger, lumineux, où ma main prend, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie dans cet aliment, alors là, je vais pouvoir me dire que c'est plutôt pour moi. Voilà. Et en fait, c'est en s'entraînant à faire ça, sur de l'huile d'olive, hein, une fois que tu as fait les jus de fruits, tu passes à l'huile d'olive, après tu passes au, aux produits frais, puis au fromage, etc. Puis tu vas aux pâtes, etc. Tu vas tester chaque aliment et en t'entraînant, tu vas pouvoir avoir développé en fait ce talent. D'accord. Voilà. Et après, en fait, tu dupliques ça à tous les domaines de ta vie. Le fait de développer comme ça ces facultés extrasensorielles. À quoi ça te sert, toi, dans ton quotidien? Exactement, tu dupliques ça à tous les domaines de ta vie. Alors là, c'est un test parmi d'autres. L'intérêt, c'est d'avoir plusieurs tests. Hein. On s'arrête jamais à un test. Enfin, moi, je m'arrête jamais maintenant à un test. Si j'enseigne juste un test et que les gens sont pas à l'aise avec ce test, c'est dommage. Donc, je préfère en enseigner une dizaine. Et comme ça, il y a un choix, il y a un panel et on peut en plus recouper entre les différents tests de ressenti énergétique, etc. On va pouvoir recouper et pouvoir effectivement comment dire, avoir une certitude. Et alors, tu vois, on va développer le ressenti, on va développer dans le corps, on va développer dans plusieurs types de ressentis, mais on va développer aussi son intuition. L'intuition, les femmes, on dit que les femmes ont plein d'intuition. Ben pourquoi les femmes ont plein d'intuition? C'est parce qu'elles sont plus justement dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans leur vie, que dans la rationalité de la plupart des hommes, on va dire. Mais il y a des hommes, heureusement, qui sont aussi dans la sensibilité, dans le ressenti, dans l'intuition. Et du coup, tout le monde peut développer son intuition aussi parce que c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de notre être, on est fait comme ça, donc on peut avoir notre intuition et l'utiliser. Donc moi, au quotidien, j'utilise tout le temps mon intuition, par exemple. Est-ce que, par exemple, ce livre, on parlait d'aliments, maintenant on va parler des bouquins. Est-ce que ce livre que je suis en librairie, est-ce que ce livre est bon pour moi? Est-ce qu'il va m'aider à évoluer? Ben, je me sers de mon intuition ou je me laisse guider. Tu vois, je demande, tiens, j'ai envie de rencontrer quelque chose qui va m'aider à évoluer. Et paf, je me laisse guider. Et soit je vais rencontrer quelqu'un, soit je vais rencontrer un livre, soit je vais entendre quelque chose à la radio, soit tu vois, je vais me mettre dans un état d'être complètement différent. Alors après, mon ressenti, je m'en sers aussi quand je suis face aux autres êtres humains. C'est-à-dire, je vais sentir aussi des gens qui me polluent complètement, qui dégagent du négatif. Donc ces gens-là, je vais éviter de les fréquenter ou je vais leur dire, écoute, soit on change de sujet parce qu'il y en a qui aiment bien se plaindre en fait sans arrêt. Donc soit j'essaye de les amener sur la positivité, soit je me protège d'eux, puis voilà, je les évite tout simplement. Après, si c'est des membres de ma famille que je peux pas éviter, j'ai appris à me protéger énergétiquement. Donc ça, c'est l'étape suivante. Une fois qu'on a développé un peu son ressenti, on va passer à l'étape suivante. Et alors, justement, comment on peut faire dans notre quotidien pour se protéger des influences négatives? Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes? Et comment renforcer celles qui seraient positives? Et est-ce que tu pourrais nous citer aussi quelques influences positives que l'on rencontre dans notre vie? Okay. Sachant on vit dans un monde de fous au XXIe siècle, c'est vrai que c'est le parcours du combattant pour survivre entre l'alimentation, l'air, les ondes électromagnétiques. Enfin, on vit dans une époque particulière quand même. Voilà, c'est vrai. Après, moi je renie pas mon époque et j'en ai pas non plus. J'ai pas envie d'en fuir. Au contraire, j'ai eu envie d'apprendre à bien vivre avec mon époque. C'est ça, toi, tu as su t'y adapter. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec toi et dans ce que tu peux enseigner, quoi. Merci. Mais en plus, en fait, en étant extrasensible, c'est difficile parce que quand tu es extrasensible, quand tu es sensible, et il y a beaucoup de personnes qui le sont, en fait, qui le demeurent malgré que on passe à l'école, donc on nous ferme des choses, des fois, selon les profs qu'on a, on va vivre un peu des traumas, des humiliations et tout ça, et donc il y a plein de choses des complexes qui vont se mettre en place, des choses qui vont se refermer. Mais du coup, on nous fait comprendre clairement que dans la société, la sensibilité, on n'en a pas besoin.
le ressenti, l'intuition et tout ça, on s'en fout complètement, et que même c'est pas du tout bienvenu parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est en fait avoir des, comment on va dire, des ouvriers qui sont efficaces, hein, des petits soldats et des petits ouvriers qui sont efficaces, qui font des bonnes choses. Voilà, donc on va pas parler de la Matrix trop longtemps, mais c'est quand même la réalité du monde où on est. Et la réalité du monde où on est, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut pas des êtres qui soient pleinement en possession de leur capacité divine. Hein, je dis divin, mais bon, c'est les capacités de l'énergie aussi. Les capacités aussi de l'être humain pleinement réalisées. Elle veut pas ça. Pourquoi? Parce que on deviendrait souverain, on deviendrait autonome, on serait capable de voir qu'est-ce qui nous emprise et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, et on serait capable de se passer de plein de choses. Par exemple, on n'aurait plus besoin de médicaments. Pourquoi? Parce que on va s'auto-guérir avec ses mains. On va travailler avec l'énergie. Voilà, on va aussi savoir. Donc ça, je le transmets moi. Maintenant, c'est clair qu'avec nos mains, avec notre énergie, on est capable de se guérir. Hein. Donc y a pas, à tortiller. On n'a pas besoin de toutes ces pilules et tout ce qu'on veut nous vendre. Après, voilà, si on a un accident et qu'on doit être opéré, la chirurgie, c'est pas la même chose. Au contraire, ça, c'est une avancée de notre époque. Mais dans l'alimentation, comme tu disais, tu parlais de l'alimentation, des pollutions et tout ça. C'est vrai que c'est l'horreur dans notre époque parce que au sortir de la guerre, si tu veux, on avait le choix. Soit on va vers le bio, soit on va vers le tout chimique. Et ils ont mis les deux en place, mais sauf qu'ils ont eu des résultats plus forts avec le tout chimique parce qu'évidemment, ça fait grossir les légumes plus vite, donc on peut nourrir plus de gens. Sauf que la qualité est toute pourrie. Il y a beaucoup moins de bons nutriments dans le chimique que dans le bio. Et bien sûr, en plus, il y a les produits chimiques. Donc, notre alimentation, notre air, nos sols, tout est pollué parce qu'on est passé au tout chimique, parce qu'après, il y a eu aussi l'ère industrielle, etc. Donc tout ça, ça vient nous polluer. Et ce qu'on met dans notre corps, en fait, c'est hyper important. Pour toute personne, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de respecter son corps et de faire attention à qu'est-ce que je mets dans mon corps. Parce que mon corps, en fait, c'est le réceptacle de ma conscience et c'est le réceptacle de l'énergie. Si mon corps est pollué, mon corps vibre moins bien, vibre différemment, mon corps se calcifie, se ferme, etc., comme par exemple pour ma glande pinéale et mon troisième œil, et je vais beaucoup moins pouvoir me servir de mon intuition. Et mes extraperceptions, elles vont aussi se refermer. Donc, la première chose, c'est vrai, ça commence par notre alimentation et notre hygiène de vie. Donc, grâce au test énergétique, on va pouvoir aussi, au ressenti, et à tout ça, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon à mettre dans notre corps. Parce que si tu pollues trop ton corps, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il fonctionne plus, et tous tes extrasens qui sont rattachés à ton corps, tous tes chakras, tous tes corps subtils, ils vont en subir les conséquences. C'est fou parce que quand tu vois l'énergie d'un bébé qui arrive dans son corps, le corps est tout neuf, et puis l'énergie d'une personne qui a vécu toute sa vie, tu as un gap qui est vraiment énorme. Le bébé, il a des corps subtils qui sont hyper forts, très très larges. Il a des chakras très très développés. Il a souvent justement le troisième œil ou beaucoup d'extrasens qui sont ouverts. Donc il voit des choses et justement les bébés voient dans les maisons, etc., voient les énergies des gens. Enfin en tout cas une bonne partie. Et après petit à petit l'énergie se resserre, l'énergie, on va dire, voilà, les capacités ont tendance à se refermer. Donc c'est très important en fait de comprendre que déjà si tu fais rien, si tu es juste lambda, que tu vis ta vie dans ce monde-là, avec toutes les pollutions, toutes les mauvaises influences, et tu en as parlé d'autres, c'est notamment les ondes électromagnétiques. Ça, c'est vraiment aussi une plaie pour ton énergie, ta fréquence, ta vibration et toutes tes capacités. Il va falloir savoir les gérer. Bon, voilà, ça n'empêche pas de se servir d'un ordinateur, ça n'empêche pas de se servir d'un téléphone, mais il faut savoir gérer comment et à quel moment. Donc, pareil pour l'électricité qui est dans ta maison, les appareils, etc. Alors après, on a les influences du sol. Donc là, le sol, avant, les anciens, ils ne construisaient jamais, par exemple, sur de l'eau, tu vois. Ils ne construisaient jamais non plus sur des failles géologiques, hein, donc des clivages de terrain. Ils le savaient les détecter et ils les évitaient absolument. Donc aujourd'hui, on construit n'importe où, et même n'importe comment. Donc avec des matériaux qui en plus sont pas très sains. Donc tout ça, ça influe sur nous et ça vient grignoter une partie de notre potentiel. Sauf si on sait maintenir son énergie au maximum de son potentiel, si on sait se débarrasser de ces influences, donc les neutraliser, hein, les rééquilibrer, parce qu'on peut le faire dans notre environnement aussi, dans notre maison, hein, ça s'apprend.
Et Voilà, puis, donc même oui, si on est par exemple, si on a un appartement ou une maison qui est construit sur une faille, toi, tu sais comment enfin, on peut apprendre à comment dire, à dévier l'influence négative que cela peut avoir pour nous par certaines techniques, on peut apprendre, voilà, à s'en protéger. Je dirais à pas s'en à dévier. protéger. Ouais, Voilà. d'accord, On ok. De même que dévier. le Linky et tout le tintouin, quoi. Le quoi, t'as dit? Le Linky. Alors, oui, alors, il y a des choses qui sont, enfin, à chaque chose, il y a un remède Ouais, particulier, il y a une voilà. solution. Ouais. Le Linky, c'est un peu particulier. Il va falloir se tourner aussi vers un appareil de protection. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de, voilà, c'est très nocif. Hein, le Linky, c'est très particulier. Par contre, tout ce qui vient de la Terre, la géobiologie, euh, on va être sur une approche différente. C'est-à-dire que, bon, alors, c'est pas une formation de géobiologue, bien sûr. On peut se former en géobiologie, et particulièrement en géobiologie, on va dire sensitive, avec ses sens et son énergie. Donc ça, il y a déjà des choses qu'on peut apprendre. Hein. Tout à fait, je le transmets en formation aussi. Mais si on va loin après dans la pratique de la géobiologie, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on peut influer, on peut repousser certains phénomènes, etc. Mais au niveau, on va dire basique, on peut déjà apprendre à détecter les choses et ne pas se mettre sur les phénomènes négatifs, mais plutôt sur les positifs. Parce qu'en fait, il y a des positifs et des négatifs. Il y a du positif et du négatif en tout, en fait. Hein. Pardon. Donc, du coup, on va apprendre à éviter le négatif, à se mettre plutôt sur du positif ou du neutre, hein, pour ce qui est, voilà, soit le neutre, on cherche soit le neutre, soit le positif, hein, selon la destination, la pièce de vie. Et donc déjà, tu vois, ou alors on va apprendre aussi à neutraliser en fait ce qui est négatif quand c'est possible à notre niveau. Et donc ça, c'est avec nos mains, avec notre énergie, à un niveau, on va dire, de débutant, en quelque sorte. Hein, voilà, pas besoin de faire une année de formation en géobiologie. Ouais. Et là déjà, tu vois, Audrey, quand tu auras supprimé ça, tu vois, ce qui vient de ton environnement, la géobiologie par exemple, quand tu sauras mieux gérer les ondes dans ton habitat et tout ça, t'imagines pas le potentiel énergétique que tu vas récupérer. Mm. Et les choses que tu pourras du coup faire avec ce potentiel énergétique. Mm. Donc, tu pourras travailler beaucoup plus, te concentrer sur ton troisième œil si tu as envie, ta glande pinéale, tes extrasens, ton énergie, ton chi, ta méditation, tes connexions au monde spirituel, etc., etc. Mm. Personnellement, moi, ça me rassure de savoir tout ça. Et d'ailleurs, je suis une de tes formations. En fait, Guillaume, il a fait un programme en ligne qui est juste exceptionnel, qui est sur 18 ateliers. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, ce sont 18 ateliers de 2 heures, 2 heures et demie chacun, pour un prix défiant toute concurrence. Et là, de chez vous, vous pouvez apprendre en fait à mettre en place tout ce dont nous venons de parler dans cette interview. Et parce que je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, vivre dans ce monde, à l'heure actuelle, ça me crée des angoisses. C'est vrai que je me rends compte de tout, et puis comme je suis sensible aussi, je suis facilement agressée par l'ordinateur, et pourtant, mon Dieu, que je travaille beaucoup avec l'ordinateur, par les téléphones, par ce que je mange aussi. Parce que autant des fois, je sais très bien que je fais des grosses boulettes et je le fais en conscience et c'est OK, autant il y a des fois, je fais juste confiance en fait. Je me fie aussi à ce qui est écrit. Mais est-ce que me fier à ce qui est écrit au lieu de me fier à ce que je ressens est forcément la bonne chose à faire? C'est pas sûr. Et donc voilà, donc je suis heureuse de pouvoir suivre ton programme en ligne et qui est vraiment très très complet. Donc dedans vous avez de tout. Alors si tu veux, on va parler brièvement des 18 ateliers, si tu veux parler de ce que les personnes peuvent apprendre à faire pour mieux vivre dans ce monde à l'heure actuelle. Alors en fait, ben voilà, le titre de cet ensemble, c'est aussi parce que moi-même, en tant que clairsentant, en tant que personne sensible, etc., il y a un moment donné de ma vie, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, tu vois? Et La je pense, même. Avec la pensée, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète? Je me suis trompée de planète. mais c'est ça, mais attends, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais pourquoi sur Terre? Parce que quand tu commences à pratiquer et à t'ouvrir à des mondes un peu plus subtils, tu sais qu'il y a d'autres choses qui existent.
Tu sais qu'il y a d'autres mondes qui sont un peu plus paradisiaques, tu vois, entre guillemets, où on va travailler sa télépathie, on va être dans un truc génial, tu vois, tout le temps 24/24. Alors pourquoi je suis venu là? C'est ça aussi la question. Alors déjà, ben voilà, moi j'ai trouvé des réponses à toutes ces questions qui sont les questions existentielles. C'est pourquoi je suis venu là, pourquoi sur la Terre, et qu'est-ce que j'ai à faire moi ici? Qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi? Parce que voilà, j'ai pas fini. Hein, c'est pas parce que j'ai des extra capacités et que je suis avancé sur certains points que j'ai pas fini sur d'autres. Et puis, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Donc, c'est un peu ta mission de vie, c'est un peu voilà le sens en fait de la vie. Donc tout ça, déjà, je l'aborde dans le premier atelier, c'est-à-dire vraiment le pourquoi, le comprendre ces questions-là, et déjà nous replacer dans quelque chose de plus grand pour comprendre comment ça marche, comment marche ce monde-là et pourquoi dans ce monde-là c'est intéressant d'être venu. Parce qu'il a des spécificités. Alors c'est vrai qu'il a plein de défauts, d'accord. Enfin, il y a plein de choses, on peut dire, voilà, on regarde le verre à moitié vide, on se dit, c'est pas possible, il y a des fous, c'est la violence, c'est la guerre, c'est la manipulation, c'est voilà, c'est plein de choses. En fait, c'est l'irrespect, c'est j'en passe et des meilleurs, enfin des pires. Mais tu dis, voilà, mais en fait, il y a aussi plein de bonnes choses. Et il faut comprendre qu'en fait, voilà, on a le choix dans ce monde-là. On a un choix qui est là, qui est constant. Et malgré toutes les tentatives de nous faire croire qu'on n'a plus le choix et qu'on est un peu, comment dire, forcé, victime et qu'on est impuissant par rapport à tout ça, ben c'est faux, c'est archi faux. On peut retrouver sa souveraineté, on peut retrouver son autonomie, sa pleine conscience et en tout cas, on peut gravir des échelons pour se rapprocher de ça au maximum. Voilà. Et le but de ça dont tu parles, de ce programme dont tu parles, c'est vraiment de retrouver tout ça étape par étape. Donc, on commence par l'étape conscience, compréhension, et après, on continue en fait en naviguant un peu dans tous les aspects de l'être. Donc, première chose qu'on va faire aussi, c'est se purifier des influences négatives. Donc, on va apprendre à se nettoyer, on va apprendre à purifier aussi notre lieu de vie. Tu vois, pour dégager un peu toutes les choses qui nous empêchent d'avoir notre propre potentiel. Déjà, si on nettoie son corps, si on nettoie son énergie, si on nettoie son environnement, déjà notre propre souveraineté, notre propre énergie intérieure va pouvoir se déployer davantage puisqu'elle a de la place. Comme la nature a horreur du vide, si jamais il y a des choses qui occupent déjà l'espace, tu peux pas déployer. Donc, il faut faire de la place pour pouvoir déployer. Après, on va apprendre à se protéger. Donc, tu vois, ça c'est dans les premières urgences. Une fois qu'on sait se protéger, on apprend à se protéger énergétiquement, à avoir autour de nous vraiment. C'est pas que l'histoire de la bulle d'énergie, c'est beaucoup plus fort que ça. Et puis c'est sur plusieurs niveaux, tu vois, parce qu'il y a niveau émotionnel, niveau mental, niveau énergétique, niveau physique, il y a des choses à plus faire aussi. Hein, donc voilà. Et une fois qu'on sait faire ça, déjà on est protégé, on peut commencer à déployer son énergie. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va aller travailler encore un petit peu plus sur notre environnement justement pour remettre d'aplomb la géobiologie, pour pas avoir notre potentiel qui est pompé par le lieu. Parce que les points négatifs, les endroits négatifs, si c'est sous notre lit par exemple, pendant que tu dors, tu te vides en énergie. Donc tu te réveilles, tu es fatigué. Au lieu de te réveiller en pleine forme, comme ça doit être normalement. Et quand tu sors de chez toi, au lieu d'être ressourcé pour attaquer ta journée, tu es déjà à un niveau d'énergie qui est beaucoup plus bas que ce que tu devrais être. Donc oui, tu arrives à en récupérer un petit peu, mais pas assez. Et donc petit à petit, tu perds ton potentiel et ça peut conduire à plein de choses. Hein. Voilà. Si on ne fait rien, exactement. Et même si t'es blindé, etc. Moi, j'ai des personnes qui, évidemment, quand on sent pas l'énergie, on croit que ça n'a pas d'influence sur nous. Mais en fait, j'ai des personnes qui sentent pas l'énergie, mais je les mets sur un point négatif et sur un point positif. On fait le test et on voit bien que dans leur énergie et dans leur corps physique, il y a des différences, notamment au niveau du tonus musculaire. Je fais un test de tonus musculaire. Le même costaud, je le mets sur un point positif. J'arrive pas à lui plier le bras, je le mets sur un point négatif, je lui plie le bras comme j'ai envie. Alors que moi, je suis pas très musclé, tu vois. Et donc, ça démontre que le côté énergétique a une influence sur notre corps physique jusqu'à notre tonus musculaire. Donc, imagine, c'est quand même, c'est une révolution de pensée. Donc, imagine les grands sportifs et tout ça, s'ils savaient ça, déjà, ils seraient où ils pourraient aller. Alors, une fois qu'on s'est protégé, on va commencer aussi à éveiller nos pouvoirs et
à se pacifier aussi intérieurement, parce qu'on a de la colère, on a des émotions, on a des pensées qui viennent parasiter notre être et nous empêcher d'avoir un plein potentiel. On s'est habitué à laisser notre conscience aussi se faire prendre par des divertissements, des choses, des infos à la télé, tu vois, tout ça, qui font que notre mental est pris par ça et donc on perd notre potentiel encore une fois. Donc la première chose qu'on va aussi, une des premières choses qu'on va apprendre à faire, c'est de récupérer un état de paix intérieure pour pouvoir bosser sur après pour développer nos capacités. L'étape suivante, c'est après qu'on va développer nos capacités, justement nos extra-capacités, donc nos pouvoirs, on va dire, endormis, tu vois. Donc par exemple, notre chi, hein, le chi, le ki, c'est comme dans Star Wars, c'est la force, si tu veux. On va pouvoir le développer à fond et on va pouvoir être capable de déployer cette énergie autour de nous. Et là, même si quelqu'un vient nous avec comment dire, une intention d'agression, d'agressivité vers nous, ce chi va pouvoir nous protéger, c'est quelque chose voilà, d'inimaginable. On va même pouvoir se sortir d'une situation très difficile. Il y a plein d'autres applications du chi, mais notamment aussi, c'est d'apprendre à se recharger, tu vois, avec des postures bien spécifiques, où on va mettre en jeu tout notre corps et notre conscience, etc., pour pouvoir accumuler un maximum d'énergie. Alors là, tu vois, on est parti, on était là, on était vraiment, je veux dire, je vais rester à ce qu'on voit à l'écran, mais on était là parce on était pris par notre potentiel, était pris par plein d'agressions, etc. On savait pas se protéger. Déjà, on a su faire ça, on est monté. Et là, quand on va développer nos potentiels et nos capacités, on va monter là. Ensuite, eh bien, on va faire la même chose dans notre habitation. On va faire monter la vibration dans notre habitation. Tu vois, on va regarder plein de choses. Ensuite, on va rééquilibrer nos méridiens. On va rééquilibrer aussi nos canaux d'énergie qui sont très importants. Notre Kundalini, tu sais, notre fameuse Kundalini, c'est en fait l'énergie vitale. Et ça, il faut l'éveiller. Tant qu'on l'éveille pas, elle peut être bloquée au premier étage. En fait, il y a plusieurs étages dans notre corps. Et les canaux peuvent être pollués, chargés. Donc, il va falloir apprendre à les déboucher et à les remettre en mouvement. Pareil pour les chakras. Tu vois, il y a des choses très simples à faire sans aller dans voilà, apprendre comment soigner les autres. On va déjà apprendre à nous remettre tout ça en mouvement. Et quand on aura fait tout ça, déjà, on va pouvoir monter un niveau. Et là, on va pouvoir commencer à travailler nos extrasens, nos extraperceptions, développer notre glande pinéale, parce qu'en fait, la glande pinéale, c'est le secret. Hein, c'est vraiment d'aller travailler la glande pinéale, mais d'une certaine manière. Attention, pas n'importe comment, pas avec les modes actuels qui sévissent, c'est très dangereux. Hein, les machines qui vont t'envoyer un flux, qui vont t'ouvrir, forcer l'ouverture du troisième œil de la glande pinéale, c'est très très négatif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les codes secrets, tu sais même pas ce que tu dis. En fait, tu actives des trucs avec des codes bizarres. Tu sais même pas ce que c'est une langue, tu sais même pas ce que c'est. Donc moi, je déconseille absolument. Il y a des choses simples où on va devenir maître à bord, on est le capitaine du navire, et on va dire des choses d'une certaine manière, mais on sait ce qu'on dit, on comprend ce qu'on dit, et on peut le réactiver du coup tous les jours. Et surtout, on garde les rênes, en fait, hein, parce que c'est ça, dans la science initiatique, avant, c'était toujours, tu étais initié, mais tu gardais les rênes et tu pouvais reproduire les choses. Si bien qu'après, tu peux transmettre ça aussi aux autres. C'est pour ça que j'en suis là, moi, hein, je peux vous transmettre tout ça. Voilà, donc l'idée, c'est que vous allez rester souverain, que vous ne dépendrez pas ensuite de quelqu'un, d'un gourou ou de quoi que ce soit, hein, que vous pourrez refaire ça autant de fois que vous voulez, que vous allez pouvoir maîtriser aussi vos extra-perceptions. L'extrasens, le ressenti, la clairvision, etc., on peut les contrôler, c'est-à-dire on peut les maîtriser, c'est-à-dire qu'on peut les ouvrir davantage si on n'en a pas assez, mais si on en a trop et qu'on commence à avoir trop de trucs tout le temps ou à ressentir trop de trucs, on peut les refermer. Ça, c'est hyper important. Il y a plein de magnétiseurs ou d'énergéticiens, tout ça, actuellement, qui sévissent encore avec une mode qui me révolte, c'est qu'ils t'ouvrent le troisième œil, ils t'ouvrent, ils t'enclenchent des trucs, mais c'est eux qui le font. Et après, c'est bon, toi, tu es lâché dans la nature. Et donc après, tu es envahi par ceci, cela, tu sais pas gérer, parce qu'eux, ils t'ont pas appris. Et c'est pas eux qui vont après t'aider à refermer ou à gérer le truc. Ils vont te dire, ben non, voilà, moi je vous ai fait juste le soin et puis ça suffit. Et en fait, j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui me demandent en fait de comment refermer, comment ci, comment là. Donc tu vois, c'est très important de faire les choses comme il faut. Donc on va faire les choses comme il faut, on fait les choses comme il faut dans mes ateliers. Voilà l'idée.
un peu hein, de manière générale. Et donc ensuite, c'est vrai on est à un tel niveau d'énergie qu'on se laisse plus prendre par la Matrix, on se laisse plus prendre par ce monde qui essaye vraiment de nous dévier de notre potentiel originel. Et on peut ensuite créer sa vie comme on veut. Mais tant qu'on n'a pas fait tout ça, c'est pas la peine d'essayer de co-créer notre vie parce qu'on est pompé, on est dévié, on n'est pas éparpillé, on n'est pas au top de notre niveau. Donc co-créer ta vie, vas-y, tu peux toujours essayer, mais t'as le pouvoir comment Avec la tête dans le brouillard, c'est pas toujours facile. Ben, c'est ça. Et puis si tu es en vrac dans tes énergies, ben ça va pas bien marcher parce qu'il y a tout un engrenage dans l'invisible qui est là, qui existe et qui va fonctionner parce que tu mets les choses dans l'ordre. Ouais. Ah bah, écoute, moi en tout cas, je la trouve merveilleuse cette information. Donc j'ai mis le pied à l'étrier. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette interview parce que j'ai fait waouh. Déjà, j'ai lu le programme, il y avait tout. Il y avait tout. Généralement, voilà, souvent, ce que les personnes proposent, c'est une formation sur ça, puis une formation sur ça, puis une formation sur soi. Toi, il y a tout. Il y a vraiment tout, de l'intérieur à l'extérieur. C'est vraiment donc par contre voilà, vous en avez pour un petit moment parce que c'est quand même 18 ateliers de 2 heures, 2 heures et demie chacun, mais avec ça, vous balayez tous les aspects de votre vie. Donc voilà, faites l'économie des autres formations si vous avez envie d'être recentré, réaligné et vraiment développer vos capacités, gérer votre environnement, ben, allez-y quoi. Donc c'est ça. C'est vrai que tu as raison de le dire parce que moi-même, c'est un petit peu, si tu veux, dans mon parcours, j'ai envie de dire, il a fallu que j'aille piocher des trucs à droite et à gauche dans tous les sens pour comprendre qu'au final, ben, l'être humain était absolument énergétique, que la Terre est absolument énergétique et que, en fait, il y a toute une compréhension de tout ça et que si tu mets les choses dans l'ordre, ben, tout fonctionne. Mais effectivement, plutôt que d'aller faire ceci à droite à gauche, on va mettre les choses dans l'ordre, on va travailler autant à l'intérieur, comme tu l'as dit, qu'à l'extérieur, et ça c'est super important. Autant dans l'énergie subtile et la spiritualité, qui est la dernière étape, hein, où vraiment on peut se connecter, du coup, quand tout est bien aligné, on va se connecter à des fréquences vibratoires très élevées, et là, ça va avoir un vrai impact. Et là, je te garantis qu'il y a des gens qui s'éveillent et qui ont voilà, des expansions de conscience telles que tu pouvais pas les avoir avant parce qu'avant voilà, encore une fois, tu étais pollué. Et c'est vrai que, ben, effectivement, tu remets un petit peu le puzzle dans l'ordre et tu te recales. Alors après, on peut aller plus loin dans chacune de ces disciplines, mais effectivement, vous aurez tous ceux dont on a parlé là, les ondes électromagnétiques, l'habitat. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Après, moi, si je peux me permettre, je trouve que c'est déjà génial pour incarner sa divinité, finalement, créer la vie dont on a envie, mais aussi ça a vraiment quelque chose d'altruiste, c'est-à-dire que tu participes aussi en faisant tout ça à créer le monde j'ai pas envie de dire de demain, tu vois, mais d'aujourd'hui, mais un meilleur monde, en fait. Celui, j'imagine, vous qui nous écoutez, avez aussi envie de voir, quoi. Et c'est en redevenant qui nous sommes, avec nos pleins potentiels, que l'on crée ce monde-là tous ensemble. C'est ça, c'est ce que je rêve de voir moi aussi, c'est ce monde-là que je rêve de voir et c'est vrai que je le fais aussi pour ça. J'ai cette mission, moi, on parlait tout à l'heure de mission et de devoir transmettre. Donc voilà, de transmettre au mieux que je peux voilà, de mes capacités. Donc tu as raison, c'est ça. Et ça, et plus on sera de petites flammes d'être éveillés, hein, qui ont retrouvé nos capacités, et plus on va co-créer le monde aussi qu'on veut voir. C'est sûr. Mais de toute façon, ça génère une puissance qui est extraordinaire. C'est ça. Voilà. Parce que la bonne nouvelle, c'est que… Ah, excuse-moi. Non, mais plus on est à faire ça, plus effectivement, on va changer la donne, quoi. Et voilà, parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est pas encore cuit et fini, les cartes sont pas, tout n'est pas joué. Donc effectivement, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas et qui essaient de nous dévier, on peut changer pour nous. C'est déjà la première étape, hein, c'est changer pour soi avant de vouloir changer le monde, se changer soi. Et ensuite, eh ben, quand on sera suffisamment nombreux à avoir changé les choses, effectivement, on peut aussi changer notre monde, la réalité qui est là. Et on le co-crée d'ailleurs tout à fait consciemment dans la formation, puisqu'après on passe au Feng Shui. Et dans le Feng Shui, grâce au Feng Shui, on travaille notre environnement. Et là, on peut poser des choses pour notre vie et pour notre foyer, tu vois, pour notre famille. Ça, c'est énorme, hein, parce que c'est génial. On va dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Déjà, on peut commencer à voir des transformations incroyables dans notre vie.
dans les différents secteurs de notre vie. Parce que tu veux que je développe un peu? On a encore le temps de Allez, on va discuter. parler un petit peu de Feng Shui. Donc, ça fait partie notamment donc, de la formation, les ateliers Feng Shui. C'est parti. Yes. Ça, c'est génial, hein. Pour moi, c'est là où je me régale aussi, hein, tu vois, le Feng Shui. Parce que une fois qu'on a bien neutralisé dans l'environnement tout le négatif, c'est pareil que pour soi, on peut commencer à co-créer autre chose dans notre vie. Et donc, eh bien, notre être est fait de multiples facettes. Et dans notre environnement proche, dans notre habitat, on a de multiples facettes. Ces multiples facettes se retrouvent. Donc, on a en gros tous les secteurs de notre habitation qui représentent des secteurs de notre vie. Donc, on va avoir le secteur justement carrière, activité, mission. On va avoir la connaissance qu'on peut recevoir, le secteur santé, famille, le secteur prospérité, abondance, le secteur image que l'on renvoie, la renommée que l'on a. Donc, ça, c'est très important aussi par rapport à notre profession. Le secteur des relations, hein, que ce soit avec notre amoureux ou notre amoureuse, mais aussi les relations des amis, tu vois, et des relations avec les autres. Ensuite, on a le secteur des projets et de la création des projets et des enfants. C'est la même chose en fait, on crée quelque chose. Ensuite, on a le secteur des voyages, de la communication extérieure, de ce qu'on reçoit aussi du monde en fait. Et puis, eh bien, on a le secteur central qui lui est rattaché à notre soi, hein, justement notre source et nos capacités, j'ai envie de dire, divines. Et bien tout ça, grâce à notre habitat, on peut le travailler, l'harmoniser et le stimuler. Et donc on va être soutenu dans notre démarche et notre travail par notre habitation quand on va poser ce qu'il faut dans notre environnement. C'est ça la magie du Feng Shui. Eh bien, écoute, merci. On va finir sur la magie du Feng Shui. Donc, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Ben, écoute, avec plaisir. Pour les pépites que tu as données, pour l'éclairage que tu nous as communiqué sur la vie, son fonctionnement, comment l'améliorer et l'améliorer plus. C'est ça. Et puis, bien écoutez, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Donc, vous avez bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Donc, je vous enjoins à faire comme moi, à rejoindre cette formation parce qu'elle est vraiment divine. Et puis, je serais ravi de vous accueillir et de pouvoir vous aider, de pouvoir contribuer. J'ai été ravi de pouvoir vous partager tout ça. Donc, c'est une formation en ligne, hein. Ce sont des ateliers qui sont enregistrés. Voilà. Et puis, après, bien sûr, si vous avez des questions par rapport à la formation, etc., il y a les coordonnées de Jeum, vous pouvez le joindre. Vous n'êtes pas lâché comme ça dans la nature. Vous faites cette formation, vous avez aussi ses coordonnées et vous pouvez échanger. Où il y a un espace membre, hein. Il y a un espace membre, donc vraiment de formation, où on peut laisser des commentaires sous chaque atelier, hein, sous chaque apprentissage. Et puis effectivement, de toute façon, je suis là pour aider, accompagner si jamais il y a des soucis, comme tu le dis. Et comme c'est en ligne, c'est pratique parce qu'on regarde quand on veut, bien sûr. Ça a tous les avantages et on se les remet. Et moi, c'est autant de fois qu'on a besoin. Voilà, c'est un mode d'apprentissage que j'adore. Parce que c'est vrai, quand on est en présentiel, c'est-à-dire que quand on fait une formation, quand on va à un stage, etc., ça a aussi ses avantages. Il y a ce qui se passe dans le feu de l'instant, etc. Mais d'un autre côté, ce qui est dit une fois. Et quelquefois, on rentre chez soi, on dit je me souviens pas des trois quarts, en fait. Alors que moi, tu sais combien on garde? Pas grand-chose. On garde 10% en général d'un apprentissage en direct. En direct, ouais. Après, il y a bien sûr, il y a l'impact de l'événement en soi, donc c'est aussi quelque chose à vivre. Les deux formats ont ses avantages. Mais au moins, c'est vrai que l'avantage du format en ligne, moi, oui. ma vocation, parce que je suis un petit laboratoire, j'adore. J'adore apprendre et pratiquer. Et c'est vrai que j'aime revenir sur les apprentissages jusqu'à ce qu'ils s'intègrent vraiment. Oui, l'apprentissage en direct, moi, c'est vrai, je fais les deux. C'est-à-dire, je suis de ton avis et je partage sous les deux formes aussi. C'est vrai que l'apprentissage en direct a ses avantages, l'apprentissage en ligne a ses avantages. Et c'est vrai que toute l'année, on va dire, quand on n'est pas en vacances et tout ça, qu'on ne peut pas faire de formation, tac, en ligne, c'est génial, quoi. Ouais. Eh bien. Bon, merci, Audrey, de m'avoir convié à cette interview. Avec joie. Et puis, bien, on va se dire à bientôt. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si vous voulez en voir des prochaines, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner. Voilà. Et si vous avez liké, merci de mettre un petit j'aime. Belle journée à tous ou belle soirée en fonction de quand vous voyez cette interview. Et à bientôt. Voilà. Belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.